Avant de commencer cette vidéo, désolée pour le bruit, je vis à côté de travaux en cours, donc pendant quelques mois voire années, va y avoir du bruit, je vais faire au mieux sur le montage, mais d'avance je suis désolée. En plus, le bâtiment est nouveau, donc les voisins font des travaux absolument à toute heure du jour et de la nuit, donc il y a peu de chances que j'arrive à obtenir une vidéo vraiment claire. Bonjour, bonsoir, qu'importe et bonne année! J'espère que vous allez tous super bien, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous avez pu vous péter la panse ou pas, que vous avez pris des bonnes résolutions ou pas, et surtout j'espère que vous avez pu vous reposer en ces périodes de fête parce que on le sait, la fin d'année c'est jamais bien facile. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo, toute première vidéo dans mon nouveau décor, dans mon nouveau chez moi. J'ai déménagé en décembre, c'est pour ça que je n'ai pas été trop présente sur YouTube. Et du coup voici mon nouveau cadre. Alors vous imaginez bien qu'il n'est pas fini. Je n'ai pas encore assez de livres pour remplir notamment les cases vides ici, un petit peu partout. Mais je vous laisse imaginer le résultat lorsque ce sera un petit peu plus complet. Aujourd'hui on se retrouve dans une très courte vidéo pour introduire un petit peu 2024, pour vous souhaiter du coup les meilleurs vœux, santé, bonheur, réussite, tatati tatata, vous l'entendez partout de toute manière. Et surtout pour faire la FAQ annuelle, puisque j'ai remarqué qu'en fait j'avais tendance à la faire en fin d'année. Donc autant continuer sur ce fil là, écoutez. Et en plus comme j'ai été un petit peu absente sur tous les réseaux, ça me donne aussi l'occasion de pouvoir vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai été absente. Première question qui m'a été posée sur Instagram, la classique, comment ça va? Écoutez, je vais pas vous mentir, je vais pas jouer la meuf qui a une vie parfaite, ce mois de décembre a été catastrophique. Autant sur le plan déménagement que sur le plan relationnel que sur le plan scolaire, j'ai vraiment eu un mois de décembre qui m'a mis à rude épreuve. J'ai eu énormément de problèmes en ce mois de décembre, mais tout ça, vous le saurez dans les vlogs de déménagement. Et oui, j'ai pris le temps de filmer 18 heures de rush en déménagement, ça a été long, surtout pour des rushs. Et les vidéos sortiront d'ici 1 à 2 semaines, le temps que je puisse vraiment bien les monter et vous proposer du contenu qualitatif. Donc en tout cas, il y aura, je pense, 3 vlogs de déménagement qui sortiront courant janvier-février. Mais du coup, pour répondre à la question, ça a été compliqué en décembre, mais là ça va un peu mieux. Je commence à reprendre un petit peu des forces, à me reposer, à guérir un petit peu de toutes les épreuves que j'ai dû traverser en décembre. Comment se porte Sherlock avec le déménagement? Alors Sherlock va bien, je pense que ça se voit. Il a été pas mal stressé pour le déménagement en lui-même, d'ailleurs il m'a laissé une jolie petite marque. Il fait pas exprès de griffer, je lui en veux pas du tout, de toute manière ce chat est la seule relation toxique que j'accepterai jamais. Il l'a mieux vécu que lorsque je l'ai amené dans du coup mon ancien appart quand on l'a adopté. Donc il se porte à merveille. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as binge-watché? Ma vie avec les Walter Boy. Écoutez, quand j'ai vu l'affiche de cette série, je savais déjà que j'allais la regarder. Elle dégage vraiment une vibe qui me plaît énormément, un peu dans le style l'été où je suis devenue jolie. Et j'adore les séries et les films adaptés de bouquins en plus. Donc il en fallait pas plus pour vraiment conquérir mon cœur. J'ai eu une consommation beaucoup trop importante de Netflix avec cette série. Quels sont les artistes que tu as poncé cette année en musique? Olivia Rodrigo. Concrètement, ce mois de décembre, j'ai eu une consommation de l'album Guts qui était absolument affreuse. Vous voyez quand vous kiffez une artiste, que vous kiffez un peu les paroles, la musique et tout, mais vous vous identifiez pas parce que vous êtes pas dans la situation. Bah là j'étais dans la situation et franchement, bah c'était pas mal du tout. Voilà, écoutez, au bout d'un moment je retire au moins une bonne chose des mauvaises expériences, c'est que lorsque tu as affaire à des mauvaises choses dans ta vie, tu peux écouter les musiques tristes qui parlent de ce sujet et vraiment t'identifier à fond et les chanter à plein poumon et ça fait vraiment du bien. J'ai aussi poncé Sabrina Carpenter, voilà. C'est une artiste que je suivais un petit peu quand j'étais plus jeune, mais là vraiment je kiffe son dernier album, ses nouveaux singles et tout. Donc Olivia Rodrigo et Sabrina Carpenter. Tu es plutôt du style café ou thé? Café. Quels sont pour toi les red flags ultimes chez un date et les green flags? Oula, on me demande conseil en love, vous êtes sûr? Un des pires red flags qu'il peut y avoir, c'est le gars qui critique toutes ses ex, qui dit qu'elles étaient des Merci pour les bips au montage. Je dirais que c'est un des red flags qui me fait le plus fuir. Et après sinon tout ce qui est... Vous voyez, j'ai un seul créneau pour tourner cette vidéo, ok? J'ai un seul créneau de 2 heures. Et lui il doit faire ses travaux sur ce créneau de 2 heures. Donc les red flags chez les mecs, je dirais ouais, celui qui critique ses ex et aussi celui qui est impulsif, un peu violent dans les mots, etc. Je pense que c'est 2 red flags les plus gros que je puisse voir. Et au niveau des green flags, je dirais un gars qui vraiment te demande les choses avant de les faire. Un truc con, mais en date, au lieu de directement sortir la carte comme un mal alpha, il te demande si tu veux partager, si tu veux payer, s'il peut payer. Donc ouais, red flag, le gars qui a vraiment que des ex qu'il dit folle.
Et le green flag, le gars qui est assez dans la communication, dans la demande. Prochaine question. Alors, le bac. Prochaine question. Bah, le bac, écoutez, le bac dans 6 mois. Voulez-vous que je vous dise? Au bout d'un moment, va bien falloir que j'y passe de toute manière. On passe tous par là. Donc, dans la joie et la bonne humeur. 8ème question, tu penses faire quoi après le lycée? Alors, actuellement, je suis en train de m'orienter vers un BUT en alternance en MMI, donc en métier du multimédia et de l'information, ou de l'informatique. Un truc assez axé du coup internet, marketing, communication et ce genre de choses. Et du coup, c'est une formation post-bac en 3 ans, mais après, j'ai des années de spécialisation si je le souhaite. Question 9, tu penses déménager pour tes études? Non. Voilà, je viens de déménager, un déménagement, ça me suffit très honnêtement, ça voudrait dire que là, dans 6 mois, je remballe tout et je repars. C'est hors de question. Donc non, je ne déménage pas, je viens de déménager, un déménagement en 2024, ça me suffit très honnêtement. Question numéro 10, ta plus grosse réussite de 2023. Alors j'en ai eu plusieurs, j'ai fait une liste où je marquais un petit peu tout ce que j'ai fait. J'ai pas mal voyagé cet été et dernièrement j'ai également édité un recueil de poèmes et je vais tuer mon voisin incessamment sous peu. Donc ma plus grosse réussite de 2023, je dirais que c'est avant tout d'avoir tenu des projets, d'en avoir fait d'autres et d'avoir fait en fait tout ce que je fais à la fois tout en étant dans un état mental qui était pas top. Donc je dirais qu'une de mes réussites de 2023, ça a été de commencer vraiment à sortir d'un état dans lequel je n'étais plus moi-même et dans lequel je n'étais plus réellement bien. Et en fait ça a tout simplement été de prendre conscience que ma santé mentale n'allait pas bien alors que jusque là j'étais dans le déni. Ta plus grosse déception, leçon de vie de 2023. L'ami qui fricote avec l'ennemi est un ennemi. Question numéro 12, t'en es où de tes romans et recueil? Alors du coup, en mars, j'ai pu sortir mon 2e bouquin et depuis, je vous disais que j'étais partie sur une fantaisie, que j'avais fini le premier jet, voilà, etc. Et en fait, ça avançait plutôt bien jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait que je remanie un petit peu toute l'histoire parce qu'elle ne me correspondait plus. Et après, avec le déménagement, en fait, j'ai plus eu le temps d'écrire et je me suis tout simplement rendu compte que cette histoire, ces personnages ne correspondent plus à la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je l'ai laissé en stand-by. Ça veut pas dire que j'y reviendrai jamais. Ça se trouve, dans 6 mois, 1 an, voire 2, je reviendrai et je me dirai, allez, je finis cette histoire parce qu'elle a trop de potentiel. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de travailler sur de la fantasy pour plein de raisons différentes. La première étant que la fantasy, c'est très vaste, très large et que si on s'implique pas à fond dans son écriture, c'est très compliqué à écrire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me diriger plus vers de la romance universitaire new adulte. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse et si j'ai envie d'en parler pendant l'année, je vous ferai sûrement des petits vlogs écriture ou des petites vidéos dans ce genre-là. Sinon, sur Twitch, il est prévu qu'on fasse quelques streams de coworking. Donc n'hésitez pas encore une fois à venir me suivre sur Twitch puisque là-bas, on fait plein de choses assez sympas. Quels sont tes objectifs pour 2024? Ça vient dans une prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec joie. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour avoir des backstage, des exclus et pour papoter un petit peu plus en intimité, j'ai envie de vous dire. Sur Twitch pour me retrouver sur du contenu plutôt gaming et un peu de coworking de temps en temps. Et n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur TikTok, là où je parle le plus de mes bouquins, de lecture, d'écriture. Et maintenant, je commence à aller vers un petit peu de développement personnel, de confiance en soi. Voilà, on verra où ça nous mène. En attendant, j'espère que vous avez passé encore une fois de super bonnes fêtes. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette année 2024 et à la prochaine.